Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien en ce début d'année et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière vu que c'est une vidéo que je fais qu'une fois par an et que je fais pendant les fêtes. C'est bien sûr le casse-tête de Noël, l'édition 2022, donc le voilà. Pour ceux qui connaissent, vous voyez que ça change beaucoup et j'invite les personnes qui ne connaissent pas la première édition d'aller les voir avec le lien pour découvrir l'ancienne version. Même si je vais vous mettre tout de suite quelques images, mais vous pouvez tout de suite voir que c'est plus homogène. Le Noël a changé, un peu plus de qualité dans le texte, un ruban, et surtout, on est complètement symétrique. Je vous enlève ça, c'est la clé, comme l'année dernière, vous vous rappelez pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on est parfaitement symétrique, c'est-à-dire une croix là, et des genres de trous de part et d'autre, sur l'autre face comme ça, et puis quand on retourne, on a la même chose, sauf que la clé ne rentre pas de ce côté. Bon, tout ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà la boîte, voilà le casse-tête de Noël que je propose cette année à ma famille. Il y a aussi une autre chose qui change, c'est qu'ils auront 1 minute par personne pour essayer de le déverrouiller. À chaque fois, je reverrouillerai ce qui a été déverrouillé et je le passerai, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau à l'intérieur qui peut être remporté par la personne qui arrivera à ouvrir ce casse-tête. Alors forcément, si en 1 minute ça marche pas, si la personne arrive en 1 minute, là c'est franchement chapeau. Sinon, ça tournera jusqu'à qu'il y en a un qui, dans 5 minutes, arrivera à l'ouvrir. Voilà, en tout cas. Du coup, on va, je pense, passer un bon moment de rigolade, aller voir se dépatouiller pour essayer d'ouvrir ce système. Et tout de suite après ça, on se retrouvera pour voir l'intérieur du mécanisme et voir comment ça fonctionne. Et voilà. Allez, c'est parti les amis, on va bien rigoler. Salut la petite famille. Alors, 2-3 petites règles pour le casse-tête de Noël que je vais vous mettre entre les mains dans quelques minutes. Règles qui paraissent peut-être évidentes, mais on ne fait pas le casse-tête en cassant la moitié de la construction, en essayant de l'ouvrir à n'importe comment. On n'enlève aucune pièce de nulle part, même ces pièces ici, elles sont pas là pour leurrer ou quoi que ce soit. C'est juste des objets décoratifs que j'ai mis pour combler un trou qui ne sert à rien. Tout est là, tout le reste est là. À vous de vous débrouiller pour trouver le déverrouillage du départ. Une fois que c'est fait, on ressort des clés. Ce qu'on appellera des clés, c'est des axes techniques pour les connaisseurs, n'est-ce pas? Ces axes techniques, c'est des clés. Et à chaque fois, ça déverrouille, une axe technique déverrouillera quelque chose. Pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, ils se rappelleront peut-être un petit peu. Par contre, la règle est simple. La clé, au bout d'un moment, dans un trou, elle bloquera. Elle bloquera un petit peu, mais il restera toujours ça de disponible pour tenir. Si à ce moment-là, vous sentez que ça bloque et que vous pouvez encore la tenir, vous l'enfoncez complètement dedans, le mécanisme se mettra en route et vous dévoilera autre chose, une autre pièce. Si c'est pas le cas, si vous l'avez en main comme ça et que vous voyez que c'est encore... que ça bouge encore beaucoup, ne l'enfoncez pas plus, c'est que c'est pas au bon endroit. Voilà. Logiquement, même si vous l'enfoncez sans faire exprès, elle devrait ressortir. Mais peut-être pas. Donc, cette règle est très importante. Il faut toujours qu'il y ait de la place pour tenir au moins 1 centimètre convenablement. Vous l'enfoncez. Si rien ne se passe, il n'y a pas de résistance, cherchez pas à l'enfoncer. Par contre, logiquement, chaque clé, une fois que vous sentez un peu et qu'il reste un peu, hop, vous l'enfoncez dedans, elle est perdue. Elle est verrouillée, elle prendra plus, vous prendrez la prochaine. C'est pas forcément avec toutes les clés, mais la plupart vont disparaître dans le casse-tête. Voilà, j'ai pas plus à dire. Donc la petite famille, bonne chance à vous. La petite nouveauté de cette année, c'est que vous allez avoir 1 minute par personne pour trouver. À chaque fois, vous me le redonnerez en ordre pour que je puisse reverrouiller ce qui a été déverrouillé. Et chacun votre tour, vous aurez 1 minute pour essayer de déverrouiller. Le premier qui déverrouillera, il aura un petit cadeau qui se trouve à l'intérieur de la boîte justement. Donc voilà la famille, c'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance!
Bonne chance. Tu vas me dire que t'as bloqué le truc dedans, c'est ça? Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas le perdre dedans, hein, si... Vous avez pas écouté la règle. Si t'as l'impression que ça fait rien, il faut pas l'enfoncer dedans. Faut toujours pouvoir le garder en main. Fini. Bonne chance. Lucas, tu peux juste baisser un peu? C'est quoi? Voilà. Comme ça, je filme pas ton... Je filme pas ton visage. Je vous ai mis la musique et tout, pour que ça soit bien dans le thème. Bah, peut-être que... Bon, après lui, je vous aide un peu. Il rentre pas! Vas-y, il rentre pas! 3, 2, 1. De toute façon, si c'est sorti comme ça, c'est que c'est ça. Oui. Non, c'est pas le trou du départ, c'est le trou où il y a la fausse clé qui sert à rien. À ce coup dans tous les sens. C'est peut-être la porte de l'autre côté. Sinon, enfonce encore ta clavette noire avec ça. Je sais pas pourquoi c'est... Il faut un chouïa plus. Pas trop. Ah, ça sort pas. Ouais. Les amis, on va tout de suite plonger dans ce casse-tête de Noël pour voir ce qui s'y cache. Donc voilà les amis, et ben
je vais ouvrir le capot, et voilà ce qui se cache là en dessous. Voici le compartiment cadeau. Donc déjà, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai créé un genre de leurre. Je vais enlever tout ça, hop. Et là, vous voyez que j'ai créé un leurre. Donc c'est une fausse trappe pour pouvoir justement découvrir, ne pas savoir où est la porte. Voilà déjà ce qu'on peut gagner. C'est une brique. Les amis de la brique avec Joyeux Noël 2022. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, comment que ça fonctionne? Je démonte tout ça. Je démonte aussi ici. En fait, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai calé volontairement autant pour justement pouvoir... J'ai calé autant pour bien que ça tienne et que ça bouge pas trop. Donc, les mécanismes ne sont pas très compliqués. Il y a la clé, comme l'année dernière, mais exceptionnellement, elle ne sert absolument à rien. Elle est là juste pour les leurrer, pour qu'ils pensent que c'est comme l'année dernière, mais non, j'ai créé un nouveau système. C'est cette pièce. Et là, on voit le nœud fait une genre de flèche vers ici. Et du coup, il suffit de taper, et là, on déverrouille ceci. On a la même chose ici, mais c'est un leurre, il n'y a rien. Elle sert à quoi? Elle sert à pousser cette clavette, qui fait sortir une première cale qui n'est pas très grande, et qui du coup sert à déverrouiller un autre système. Je vais prendre celle-ci pour ne pas trop démonter. Voilà, là je vais remonter ça, hop, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, et bien bizarrement on va repousser justement là où il y a cette fameuse, où il y avait cette fameuse clé, pour sortir celle-ci. Une fois qu'on a celle-ci, elle est assez grande pour faire sauter le loquet, qui monte cette pièce et éjecte celle-ci. Celle-ci est assez longue après pour pousser celle-ci, et du coup pousser cette cale qui est ici. Tac, elle sortira un petit peu, et permettra de faire sortir le tiroir. C'est vraiment pas compliqué, c'est beaucoup de leurre. Comme par exemple, ici, c'est un leurre, c'est juste une cale simple, il n'y a rien, on ne peut pas pousser dessus. C'est celle-ci qu'on pousse. Mais c'est la même taille, la même distance, même couleur, donc c'est un leurre. On a aussi ici, on n'arrivera pas, ici on n'arrivera pas avec les petites. Ici, ben, si on pousse, ça fait rien de spécial. Il n'y a pas d'endroit où on arrive à faire grand chose. Ici, on tombe sur la partie technique, donc ça va coincer. Et ici, j'ai mis un petit leurre supplémentaire un peu marrant, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on pouvait tourner, il y avait un système à tourner, du coup, hop, voilà, j'ai tout démonté. Du coup, j'ai volontairement, hop, mis ceci ici, emprisonné, ce qui fait que quand ils vont mettre une des barres techniques, et ben ils vont tourner en rond, mais il n'y aura rien qui se passera, c'est simplement un leurre. Donc c'est beaucoup de leurre, beaucoup de... Il faut chercher, c'est de la recherche, c'est pas spécialement compliqué, c'est vraiment juste de la recherche et faire attention à ce qu'on fait. Voilà un peu pour ce casse-tête de cette année, il est beaucoup plus simple je pense que l'année dernière. Les pièces que je rajoute ici, c'est uniquement au cas où, j'ai juste peur que... Déjà c'est pour assombrir cet endroit-là, comme ici, qui est du coup assez sombre. Et c'est surtout aussi pour au cas où, je veux être sûr que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de problème de glissement avec le tiroir. Le tiroir est d'ailleurs bloqué par cette pièce et il ne peut pas tomber, on peut juste récupérer la pièce. Donc voilà, le casse-tête de cette année les amis, voilà. Après, j'ai mis volontairement des pièces avec cale, comme celle-ci, pour justement, vous voyez, si j'enfonce de ce côté, on ne peut pas aller plus loin. Cette cale n'ira pas plus par là-bas. Et j'ai fait le même système ici, c'est-à-dire que là, si on pousse de ce sens, on est bloqué, ça bloque direct. On doit vraiment pousser comme ça. Voilà, donc la nouveauté de cette année c'est ça. Je voulais faire encore d'autres choses, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Je pense que pour l'année prochaine, je m'y prendrai plus tôt pour le casse-tête de Noël. Et je ferai quelque chose de vraiment peut-être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus travaillé. Et déjà peut-être un peu plus volumineux, mais c'est vrai que là pour cette année, je voulais encore avoir une boîte similaire à la première. Et elle est vraiment similaire à la première en taille, c'est exactement la même taille. Et je trouvais ça génial. Donc les amis, ce que vous pouvez aussi voir, c'est que du coup, ce leurre fait qu'on croit que c'est un tiroir. Et il réagit exactement comme celui-là. Et du coup voilà, c'est beaucoup de leurre. Et un peu d'ingéniosité. Il faut surtout se rappeler où on a inséré les clés, quelles clés, etc.
Donc voilà les amis, vous connaissez enfin le secret du casse-tête de Noël. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, je le fais une fois par an, donc voilà, c'est pas trop non plus. Si vous en voulez plus, il suffit peut-être de demander, j'en ferai peut-être à voir. Moi j'aime bien l'idée, pour Noël par exemple, hein, mais voilà. Et bah du coup, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, que le casse-tête vous a plu. Et sur ce, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à partager avec des amis qui aiment les Lego pour faire connaître la chaîne à d'autres. Et surtout, de commenter, de me dire ce que vous en pensez de cette vidéo du casse-tête. Et surtout de vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est dommage quand même de louper les vidéos. Et voilà, et sur ce les amis, à une prochaine vidéo. Ciao ciao.